Yo les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Kylian Mbappé et pourrait déjà le remplacer l'année d'après, le nouveau remplaçant d'Mbappé. Donc c'est quand même incroyable, hein. On décide de remplacer Mbappé et on pourrait déjà remplacer son remplaçant la saison prochaine. Donc Paris voit déjà très loin. On va parler tout ça dans cette vidéo les postos. En tout cas, le business plan et le projet du Real Madrid et de Florentino Pérez est très clair. Le projet déjà initial, c'est d'avoir fait des économies l'été dernier et cet été et aussi au mercato d'hiver. Ça n'était jamais arrivé au Real Madrid depuis plus de 40 ans de ne recruter aucun joueur lors d'un mercato. Et cet été, c'est très clair, on veut qu'une recrue, c'est Kylian Mbappé. Il y avait déjà un budget prévisionnel qui était prévu depuis de longs mois, même depuis plusieurs années. Il était de 120 millions d'euros. C'est rajouté en plus de ça la vente de Raphaël Varane à Manchester United pour 50 millions d'euros. Le dégraissage au niveau des salaires et des prêts. Sergio Ramos est parti au Paris Saint-Germain. En plus de ça, on voit qu'il est déjà forfait et qu'il a déjà des problèmes de blessure. Donc le Real Madrid a fait de très grosses économies. Et le projet est très clair, acheter Kylian Mbappé cet été. Une offre pourrait être faite d'ici le mois d'août pour 180 millions d'euros. Et Paris déjà aurait cédé, parce que Paris a déjà fait 5 offres de proposition de contrat. Mbappé les a toutes refusées, donc maintenant du côté du Paris Saint-Germain, on essaye d'avancer. On a vu aussi que Leonardo a poussé vraiment pour convaincre Doha et Nasser de réfléchir à l'éventualité de vendre Kylian Mbappé pour ne pas le laisser partir libre à l'été prochain. Mbappé pourrait accepter d'être vendu, même si lui aurait préféré rester au Paris Saint-Germain une année de plus et quitter le PSG libre l'été prochain à l'issue de la fin de son contrat. Mais du côté du Paris Saint-Germain, on est quand même conscient qu'une année comme ça, sachant que tu vas partir l'été prochain, que tu es l'un des meilleurs joueurs, ça peut être très compliqué. D'ailleurs, Paris étudie la possibilité de le laisser en tribune pendant le Trophée des Champions et pendant les premiers matchs de Ligue 1, tant que la situation n'est pas claire et clarifiée. Donc voilà, Paris pourrait prendre de très grosses décisions. Et apparemment, le remplaçant, c'est très clair, hein. Cristiano Ronaldo sera le remplaçant de Mbappé si jamais Mbappé quitte le Paris Saint-Germain. Donc on a vu qu'il y a eu un rapprochement ces derniers mois entre le clan Ronaldo et son agent Jorge Mendes et le Paris Saint-Germain et Leonardo. Et dans son édition de lundi, le quotidien italien La Stampa annonce que CR7 a désormais peut-être des chances de quitter la Juve pour peut-être le Paris Saint-Germain. Et selon La Stampa, Ronaldo devrait rapidement avoir une discussion avec son nouveau coach Massimiliano Allegri, qu'il a déjà eu au début de son aventure à la Juve, pour faire un petit peu le point. Donc si Paris arrive avec une belle offre, si jamais Mbappé est vendu, Paris pourrait peut-être attirer Ronaldo, même si Mbappé ne part pas, mais ça serait plus compliqué. Donc la Juve et CR7 jettent un petit peu les bases de leur entente. Est-ce qu'il va faire sa dernière année de contrat? N'oublions pas que Ronaldo touche actuellement 31 millions d'euros par an. Et sa dernière année de contrat sera 31 millions d'euros par an. Il ne faut pas se mentir, c'est vrai que la possibilité de voir Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain, c'est plus facile l'année prochaine étant libre que cet été. Mais voilà, si Mbappé part, il faudra évidemment le remplacer. Et la solution à court terme pour le PSG, c'est de prendre Cristiano Ronaldo et l'année prochaine prendre un autre joueur. On parle de Mohamed Salah, de Sadio Mané, d'Erling Haaland. Mais voilà, le rêve du PSG, si jamais Mbappé partait, ce serait de prendre Ronaldo pendant un an plus une en option et de se jeter sur Mohamed Salah la saison prochaine à Liverpool. Il lui restera plus qu'un an de contrat avec Liverpool l'année prochaine, vu que Mohamed Salah est encore sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2023. Donc même si les deux parties venaient affirmer que la porte est désormais fermée, c'est de la communication, hein. Quand Nedved te dit Ronaldo reste avec nous cette saison, c'est de la communication. On a vu que Ole Gunnar Solskjaer à Manchester a dit pareil, et on se rappelle de Mbappé à Monaco, tout ça, c'est de la communication, tout ça. Donc maintenant, pour la star portugaise, en cas de vente de Kylian Mbappé, le deal pourra se faire, sachant que la volonté de la Juventus comme de CR7 reste un transfert et que le joueur vise Paris en priorité. Et surtout, un échange Cristiano Ronaldo-Mauro Icardi est évoqué pour permettre au PSG de ne débourser aucun centime pour Cristiano Ronaldo. Mais le problème, c'est bien beau que si Mbappé s'en va et que Ronaldo le remplace, c'est bien beau. Mais qui remplace Mauro Icardi? Qui remplace Moise Kean? C'est ça le problème. On voit que le dossier Joachim Correa commence à se compliquer. Donc c'est ça le problème. Et peut-être que le dossier Kylian Mbappé va peut-être plomber la fin de mercato du Paris Saint-Germain. C'est ça qu'il faut penser. Après, tout nous pense à croire que Ronaldo a de très grandes chances de venir au PSG
à la fin de son contrat, c'est sûr que voilà, c'est plus simple. Parce qu'en plus, on sera à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Et une fois que Ronaldo arrive, bah, c'est sûr que bon, il peut faire la transition pendant 1 an, voire 2. Et après, Paris peut se jeter sur le remplaçant officiel de Mbappé. Alors, est-ce que ce sera Paulo Dybala, qui pourrait lui aussi être libre la saison prochaine? Est-ce que ça pourrait être Griezmann, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Rashford? Voilà, il y a beaucoup de solutions. Donc voilà les postos. Mais voilà, Ronaldo restera l'option prioritaire en cas de départ de Mbappé. Donc l'équipe aussi nous explique aujourd'hui que le Real Madrid a programmé vraiment son attaque pour Kylian Mbappé. On va voir où ça va aller. Voilà, et si cette information se confirme, bah ça appelle à plusieurs choses qu'il va falloir régler pour le Paris Saint-Germain. Si Madrid veut attendre peut-être la dernière minute de ce mercato pour pouvoir lancer une offensive, bah Mbappé pourrait être sur le banc. Donc voilà, pour moi c'est vrai que Ronaldo à court terme peut avoir le profil idéal pour remplacer Kylian Mbappé, parce que quand même, voilà, Ronaldo on le critique, 36 ans, bientôt 37 certes, mais c'est quand même plus de 40 buts cette saison avec la Juve et le Portugal, toutes compétitions confondues. Le même total que Kylian Mbappé. Alors c'est vrai que Kylian Mbappé a plus brillé en Ligue des Champions, c'est vrai que Mbappé est 15 fois plus jeune que CR7, faire partir un joueur de 22 ans pour faire arriver un joueur de 36-37 ans, c'est vrai que c'est pas l'idéal, mais ce serait une solution à court terme. Paris garderait l'argent de Mbappé pour trouver son remplaçant officiel l'année d'après, et c'est ça qu'il faut aussi se mettre dans la tête. Voilà. Après, est-ce que la décision de mettre Mbappé sur le banc en début de saison pour clarifier la situation est bonne? Je pense que oui. Et voilà. Et faut pas oublier que Paris doit se renforcer à d'autres postes. Apparemment, une fois que ça aura dégraissé, le mercato parisien va s'accélérer. On cherche à gauche, on cherche aussi en défense centrale avec les problèmes physiques de Sergio Ramos. Et il faudra aussi trouver un neuf pour remplacer Icardi et Moïse Kean. On a vu que Correa est toujours une piste. Paris aussi pourrait s'intéresser à Anthony Martial de Manchester United. J'espère que ça ira pas au bout parce que moi je n'en veux pas du tout. On parle aussi de Wissam Ben Yedder et de Marcus Thuram. On verra, mais bon. Moi franchement, ça va être compliqué parce que Mauro Icardi, le faire partir, qu'il a 28 ans, et faire venir Cristiano Ronaldo, alors c'est vrai que tu vas vendre des maillots au niveau merchandising, publicité, ça va être énormissime, tu t'imagines. Mais voilà, moi je pense que si Icardi, ils étaient prêts à jouer avec lui, ça pourrait faire une dinguerie, honnêtement une dinguerie. Malheureusement ils sont pas prêts à ça. On va voir aussi si Neymar retrouve aussi le niveau qu'il a eu pendant la Copa América, qui était quand même pas mal, même si la Copa América est assez faible. Mais voilà les postos, donc on part bien vers un départ peut-être de Kylian Mbappé entre 150 et 180 millions d'euros. Son remplaçant à court terme pourrait être Cristiano Ronaldo. Paris pourrait proposer un échange entre Icardi et Ronaldo. Et donc voilà, ça va partir dans tous les sens. Je pense qu'une fois que le problème Pogba sera réglé, bah, c'est là qu'on aura vraiment des grosses nouvelles. Je pense que c'est ça. Est-ce que Paris va regretter le départ de Mbappé? Bah, tu ne peux pas regretter parce qu'il a tout refusé. Il a tout refusé. Toutes les offres de prolongation, toutes les offres salariales ont été refusées par Kylian Mbappé. Donc il ne peut pas y avoir réellement de regret. Tout ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que si Mbappé s'en va, il faudra qu'il nous explique les vraies raisons pour lesquelles il a décidé de quitter le Paris Saint-Germain. En tout cas, pour l'instant, Kylian Mbappé est toujours parisien à l'heure actuelle. Paul Pogba va le rejoindre. Est-ce que Pogba pourrait le convaincre de prolonger? Voilà. Moi, franchement, honnêtement, j'aurais aimé qu'il prolonge de 3-4 ans. Et avec Neymar et avec tous les autres qui vont arriver, ça aurait été exceptionnel parce que Paris quand même a une équipe assez incroyable et sera l'un des favoris pour la victoire finale en Ligue des Champions. Mais là, le début de saison, je suis quand même inquiet. Tu vois qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont encore en vacances. Mbappé ne pourrait pas jouer contre Lille, Ramos ne jouera pas, Kimpembe sera peut-être pas à 100%. Et si Paris perd déjà le premier trophée de la saison, je peux dire qu'il va y avoir du bruit, il va y avoir du bruit à la cave et ça va faire parler déjà. Et Pochettino aura une pression énorme. Donc voilà les postos. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description si vous voulez faire un don pour faire évoluer la chaîne. Mon autre chaîne YouTube SB Foot News. Mon compte Instagram SB Foot News. Tous les liens sont en description. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.